Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Défi Chronique avec Romain et Sylvain, comme d'habitude. Le concept, un mois, un défi, et ensuite on vous débriefe tout ça tranquillement ici, et on vous dit comment ça s'est passé, nos retours, etc. L'épisode du jour, Romain, je te laisse le présenter, et puis après on attaque direct. Ouais, donc le concept du mois de mars, du coup, ce qu'on a fait, c'était de regarder 3 documentaires par semaine. Donc, c'était des documentaires sur des thématiques qu'on voulait, etc. Voilà, le but, c'était d'avoir un challenge un peu plus culturel et de se forcer à regarder des documentaires. Il n'y avait pas plus de cadre que ça, il n'y avait pas forcément de temps sur la durée des documentaires, sur le thématique des documentaires, etc. C'était assez libre. Voilà, je Puis pense que j'ai c'était un défi qu'on ne faisait pas tous les jours. c'était un défi qu'on ne faisait pas Voilà, tous les jours. contrairement C'était aux 3 fois par deux semaine. autres, on avait enchaîné 10 000 pas par jour et 10 minutes ou 20 minutes de méditation par jour. Ouais, Donc on s'était rendu compte quand même qu'un défi tous les jours, casse les ça couilles. casse les... Voilà, Mais après, effectivement, il faut quand même le faire. Il faut quand j'avais même le faire, contrairement. Enfin, il y en a qui le font j'avais plus que parlé de d'autres. monétisation alors qu'à aucun moment on sera monétisé. Ça n'arrivera pas. Donc on peut balancer des casse les couilles à toi. Oui, Euh, bah oui, 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 clairement. donc, Donc on somme un défi beaucoup plus facile ce mois-ci, hein, clairement. C'était relax comparé à tout ce qu'on a fait jusque-là. sachant qu'on consomme de façon générale des docus. Alors, on vous expliquera un peu la définition qu'on a mis derrière documentaire, parce qu'il y a des vidéos YouTube qui se sont perdues dans l'eau, il y a des choses comme Ah, ça, même des podcasts qui peuvent être apparentés à des documentaires. Je pense que c'est important parce qu'on ne s'est pas vraiment assis et discuté de ce qu'on appelait documentaire. Donc, on a tous les trois évolué avec notre petite vision des docus, et je pense que ça pourrait être intéressant, ne serait-ce que de faire un petit peu un récap de le type de médias qu'on a ouais, utilisé. clairement, bah on peut. Déjà, avant ça, on peut dire si c'était une réussite ou Ouais, un échec, carrément. comme on fait d'habitude. Vas-y, Sylvain, toi, réussite, échec? Écoutez, contre toute attente, une grosse réussite hein, pour Le ma part. Hein. premier Est-ce que c'est vraiment le premier? Que tu réussi. réussis? Ouais. Ouais, clairement. Sans mytho. Ouais. Peut-être. Bon, La méditation, tu l'as pas fait. Les 10 000 pas, tu l'as pas fait. Les étirements, tu les as pas fait. Et le premier, t'étais pas là. Ok. C'est Première bon, grosse tu. réussite. Oh là là. On va dire que je suis d'accord avec ce point de vue, même si du mien c'est un peu différent, mais bon. Mais Ça oui, y est, ça commence. grosse réussite. Enfin, en tout cas, moi je le savais. Et c'est agréable hein, parce que pour une fois, j'étais dans la peau de Romain en fait, qui lui en fait à chaque mois c'est déjà sa routine, hein, ce qu'on fait. Et je donne même C'est d'avoir c'est- choisi les non, mais défis parce que c'était dans sa routine, ce qui fait c'est que pas vrai lui, du tout. il continue sa C'est petite vie pas vrai du tranquille tout. et nous derrière, on n'en peut plus. Là, C'est moi ça va, c'était tellement pas tranquille. vrai. C'est tellement pas vrai. À la limite, si on faisait tous les jours douche froide. Pas. Ouais, j'allais dire, quand est-ce qu'il va nous caler sa douche froide? Il est là. On la connaît. Hein. Ouais, mais du coup, non, ouais, non. Ouais, Vraie grosse réussite, réussite. franchement tranquille. J'avoue que j'ai même pas eu besoin à suivre finement combien j'en ai regardé, parce que je sais qu'en moyenne par Mais t'as semaine. suivi ceux que t'as regardé. Oui, j'ai pris des photos en fait, Ok. vu que je regarde ça sur la télé. Je prends des photos sur le truc et sur YouTube. Donc, c'est ce que j'ai regardé, mais même en fait, je pense que j'en ai regardé beaucoup plus que ça, parce qu'il y en a certains dont j'ai pas vu les photos et j'en ai regardé. Donc, c'est plutôt tranquille pour ma part, quoi. Ok, nice. Et toi, du coup, Albin? Moi, en vrai, oui, réussite. Il y a des semaines où j'en ai regardé plus. Il y a eu une semaine de vacances au milieu où j'en ai regardé un peu moins. Mais Donc, si voilà. on prend le dimanche, Voilà, si on commence. prend le dimanche, en fait, ça passe. J'ai regardé 2 et demi. On va dire ça comme ça. Mais oui, de façon générale, j'en ai regardé plus que ce que je devais. Je les ai notés. Ouais, non, globalement, très cool. Ok. Tu vas voir, Romain, il y aura quelques petites arnaques quand il va commencer à détailler, je pense, ça va être sympa. Donc moi, je lui mettrai encore un échec, personnellement. Mais bon. Non, mais j'ai l'habitude. De toute façon, cette team, elle est constituée du loser, du mytho et du winner. Ça a toujours été comme ça. Et bon, alors moi aussi, c'est une réussite. J'en ai regardé à peine plus que ce qu'il fallait. Donc, mon minimum, c'était forcément 3 par semaine pour respecter le truc. Mais il y a des semaines où j'en ai regardé 4, voire 5. Pour le coup, pour moi, je suis pas de base un gros consommateur de docu. Je suis plus un consommateur d'interviews et de podcasts de base. Donc en fait, ça a un peu changé ma façon de consommer les choses.
Parce que un podcast, je l'écoute dans la voiture, un documentaire dans la voiture, bah, ça passe moins bien puisque tu as Mm. la vidéo, etc. Donc, c'était pas si simple en vrai de les caser dans mon planning, de les regarder. Mais ça a été fait, voilà, c'était challenge réussi, challenge pas très compliqué, donc Non, en c'est soi, normal que ça non, soit une c'était le réussite. moins compliqué de tous ceux qu'on ait fait, je Ouais, trouve. ouais, c'était le moins Et compliqué. Fallait juste y penser, quoi, à le faire. de façon générale, on y reviendra, mais par exemple, je mange jamais sans regarder quelque chose. C'est un truc que j'ai mis en place il y a 6 ans, et j'ai commencé à regarder des vidéos en mangeant sur mon iPad ou mon ordi, et je fais tout le temps ça. En Alors fait, ouais, moi aussi, je regarde quelque chose, mais je regarde pas forcément un docu, tu vois, je regarde plutôt un truc détente, genre une série ou quoi. ouais. Et bon, bah là, du coup, en fait, il fallait les caser quelque part, les docus, là. Mais Thématiquement, c'est relou. Hein. Genre, jamais tu manges juste rien, quoi. Non, 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 j'avoue que je mange tout le temps en regardant. Je regarde énormément de vidéos YouTube. Et d'ailleurs, du coup, j'ai essayé de faire un petit point sur toutes les chaînes que je regardais, celles qui pouvaient être considérées comme des documentaires et tout. Parce qu'il y a énormément de tutos, et c'est plus des tutos ou des choses comme ça que tu retrouves sur YouTube. Et en fait, il y a une contenu mais astronomique. Je suis tombé sur des chaînes pas très connues de conférences de gens hyper chauds. Des trucs de zinzin, vraiment Ah oui. Non, mais assez c'est. incroyables, ah, mais oui, qui mais sont vus YouTube, par 400 personnes alors que tu as du contenu de YouTube, fou, c'est un quoi. iceberg, hein. Clairement, Et YouTube, c'est un putain d'iceberg, hein. C'est-à-dire que tu vois ce que l'algorithme te montre et c'est les ouais, vidéos qui font des millions de vues, mais il y a toutes les vidéos qui font même moins de 100 000 vues, qui sont parfois des gros bangers, clairement. Ouais, surtout la Bon. qualité est exceptionnelle, hein, on se rend pas compte, mais vraiment du qualitatif et je pense que la majorité est extrêmement qualitative. Donc, c'est assez ouf. Hein. Juste pour... Faire une école YouTube, je pense, va tester ça. Sur YouTube pour apprendre, leur construire leur éducation, leur savoir et tout. je pense que tu as tout. Bref, je pense que pour le Je coup, pense en qu'il y a énormément de maths, choses. physique, SVT, je pense que c'est moins le cas en français. Histoire géo, t'as si, full, à si, mon t'as avis, tout. mais ouais, mais Et c'est vrai que si tu prends, voilà, si t'es anglophone, là c'est c'est festival. Hein. incroyable, genre. Et avec Ouais, tous les contenus IA qui vont arriver, je pense qu'on va y arriver à un moment donné où un mec qui va balancer full contenu IA sur toutes les matières existantes, un truc comme ça, et qui va te faire une école YouTube. Je sais pas, même pas si ça existe pas déjà. mais ça doit déjà exister. Mais Et- d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais en gros sur Boursorama, il y a un truc assez ouf pour les actions. Il y a une IA, c'est une entreprise qui doit leur vendre ça, mais en fait il y a une IA qui chaque jour donne un résumé de l'actu avec une speaker. Elle parle comme ça, bon, on voit que c'est un peu de l'IA, mais tranquille, mais en gros, elle résume Ouais, les actus journalières ok, avec les incroyable. avis, les tendances, etc. Et Ah, pas c'est une mal. vidéo et Pas mal. journalière. Donc, je pense que pour faire des cours, De toute façon, ça va être ça. C'est- L'IA va inonder de contenu. Euh, ouais, ça va être. il C'est déjà le y avait eu cas, une étude sur les mais photos qui était ça va être disponible. incroyable. Et Plus de photos générées par IA que d'original. Bon, est-ce bref. que juste pardon, je recentre un peu sur les Ouais, ouais, docus? non. Attends, juste un truc avant de Ouais, vas-y. recentrer. Du coup, ça me faisait penser à un truc. Moi, je pense que, mais c'est pas grave, que manger sans une simulation en parallèle, je pense vraiment que c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais Et- alors c'est clairement connu que c'est pas ouf parce que genre ta digestion est liée à la mastication, etc. ouais, Et en fait, si t'es pas focus sur ta façon de manger, enfin, tu dois pas non plus être activement concentré, ouais, bien sûr. mais clairement, c'est pas ouf. Mais d'un autre côté, tu vois, moi, c'est par exemple le seul moment, De pause. exactement, c'est Ouais, presque le seul oui. moment de pause de Mais la journée. clairement, moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Et du coup, ben, en fait, si tu veux, si je regarde pas un truc à ce moment-là, etc. En plus, vous, ça va parce que vous vivez avec quelqu'un. Moi, je vis avec mes livres. Donc, c'est-à-dire que bon, après, j'aime bien être dans mon esprit, etc., mais je le fais quand même déjà assez la journée de réfléchir et tout ça, pour pas juste me retrouver à manger face à mon mur, tu vois. Ouais, mais franchement, le focus sur ce qu'on mange et enfin voilà, juste réfléchir à la texte, enfin juste vraiment sur la T'es texture. lunaire, mon ref. Non, je suis désolé. En vrai, ça va une semaine, mais tu pars pas en retraite philosophique et psychologique à chaque fois que tu vas Tu grailler. vois, franchement, je pense qu'un défi chronique où pendant un mois, quand on mange, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de musique, il n'y a pas. Ouais, Bon, il y a bien sûr, pas. on a le droit de Ok. discuter. Hein, Ouais. Ah, bien sûr. mais- Après, tu vois, moi, le bon que j'ai trouvé dans ce truc-là, c'est que
quelqu'un qui mange assez vite Ouais. parce que justement, si mon action c'est que manger, par exemple, quand je suis au travail le midi, je mange ultra vite parce que mon action c'est manger. En fait, c'est pas parler à des gens, mon action c'est manger. Et, mmh, et je sais que On du touche au coup, personnage. chez moi, On tient quelque chose. Hein. chez moi, tu vois, le fait de regarder quelque chose en même temps, par exemple, si je mets une vidéo de 20 ou 30 Oui, tu minutes, vas prendre le temps. et bah, du coup, je me dis, bah, en fait, mon repas, ça va être la durée de cette vidéo et je vais pas déglutir mon repas en 5 minutes, tu vois. Bon, du coup, pour recentrer sur les docus, avant de parler un peu de ce qu'on a vu, de ce que ça nous a appris, etc., est-ce que ça vous va si chacun on dit un peu sa propre définition, comme on l'avait Les fait pour... médiums qu'on a, Ouais, ou la exactement. définition du. Ouais, Ouais, carrément. qu'est-ce qui était pour nous un documentaire, comme on l'avait fait un peu pour qu'est-ce qui était pour nous La méditation. la méditation, Ouais, non. ouais. Bah, carrément, carrément. C'est dur en vrai de définir. Je trouve que c'est assez intéressant. Je vais encore me laisser un peu de temps de réflexion. Sylvain? Ah oui, d'accord. Bon, bah moi j'aimerais juste dire un truc, c'est que la dernière fois on s'était dit qu'il fallait pas qu'on se laisse l'interprétation personnelle, il fallait qu'on définisse avant ce que c'était, et maintenant on est encore en train de revenir dessus. Mais bon, ça pour le documentaire, je pense que c'est tranquille. Ouais, ça va, mais même pour le défi là qu'on révélera le mois Oui, bah, il n'y a pas prochain, il n'y encore a de pas cadre. forcément de cadre, mais tu Terrible, vois, terrible. On s'est quand même tous donné un cadre assez rapidement. Et en plus, on s'est rendu compte qu'on s'était donné le même cadre sans Ça va. sans se concerter. C'est rattrapé. Ouais. Et pour le docu, bah moi c'est simple. Les documentaires, hein, il y a je pense que ce que je regarde le plus en plus, c'est c'est Arte. Peu importe la durée. parce que Arte c'est très variable Ouais, au c'est très niveau. variable. Bah, effectivement, c'est vrai que j'ai tendance à compter le dessous des cartes. En plus, il y a différents formats. Et ça peut être court. Hein, ouais. Ça peut être court. Il y a des formats très courts, journaliers de 2 minutes, mais après, des formats plus longs de 15 minutes, des fois de 30. C'est pas grave, je les mets quand même dedans, puisqu'au final, il y en a qui durent beaucoup plus longtemps, Ouais. 1h, 1h30. Donc, bon, je considère que ça compense. Donc, pour moi, il n'y a pas d'histoire de durée. Et à partir du moment où j'apprends quelque chose sur une thématique, je considère cela comme un documentaire. Et en fait, bah, là, ça me vient directement. Il y en a peut-être un que je pourrais considérer comme documentaire dans le lot, qu'on n'est pas vraiment un. C'est un film, mais tiré de faits réels. C'est Le Cercle des Neiges sur Netflix, donc je l'ai regardé ce mois-ci. Pour le coup, je pense que lui, il peut être vraiment entre les deux, parce qu'il y a vraiment un historique, enfin, ça respecte bien. En plus, j'avais déjà entendu un podcast dessus qui était vraiment le déroulement. Et là, rajouter les images, ça a rajouté quand même quelque chose. Pas forcément en termes d'information, mais en termes d'émotion. Après, tu sais que l'histoire, dans tous les cas, à partir du moment où tu pars sur un film qui n'est pas un film docu, elle va être romancée Tout à fait. pour générer des émotions. Ouais, Là où clairement. un documentaire est là pour aussi générer des émotions, mais à travers plutôt le fait de relater des faits avec des images réelles. Ouais. Donc je me dis... Ou reconstruite Ou parfois. reconstruite, ouais. Mais où se situe la frontière entre le film inspiré de faits réels et le documentaire? Je n'ai pas considéré Après- les films inspirés de faits réels que j'ai vus comme des docus. Ça se Par défend. exemple, comment il s'appelle ce film Lee, la journaliste de guerre, une des premières journalistes de guerre. Bon, je pense qu'il y a eu beaucoup de liberté. Je ne considérerais pas comme un docu. Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Après, en fait, je suis d'accord avec toi que pour moi, un film, c'est forcément un docu, etc. Mais par contre, sur l'aspect de l'émotion, autant il y a des chaînes qui sont très neutres, genre typiquement Arte, où c'est très factuel, etc. Mais par exemple, moi, j'ai regardé quelques docus Netflix, et eux, je pense que c'est aussi la ligne directive Netflix, mais on sent que Brouille alors, les pistes, Netflix, c'est un hein, format c'est- beaucoup plus américain, Ouais, c'est très et, culturel, et ça. ça joue Ouais. beaucoup Mm. sur j'ai regardé par exemple le parcours des gourous. Ils ont fait un guide pour devenir un gourou, mais c'est en mode pour, tu vois, voir les mécaniques qui sont utilisées par les gourous, etc. Et dedans, il y a pas mal d'émotionnel. Alors, je sais pas si c'est le format vraiment qui voulait ça ou pas, mais je me suis dit, enfin, c'est pas du tout, en rien, la construction ne ressemble en rien à un documentaire Arte, quoi. De façon générale, Arte a des dizaines d'années d'expérience dans la réalisation de documentaires. Ils ont fait des films, des séries, etc. Mais ils sont quand même principalement connus pour leurs documentaires et leurs séries documentaires. Oui, Et ils ont une ligne qui se doivent de continuer de faire perdurer parce que c'est leur ligne. Moi, j'ai regardé aucun docu Arte. Alors, en fait, je viens de me rendre compte là en le disant. Et je pense que c'est aussi un peu, j'allais dire, générationnel. De la même génération ou presque, mais Ça dénonce. on dit long sur le personnage. Mais moi, en fait, les deux médiums que j'ai utilisés, c'est Netflix
et YouTube. Ok. Netflix et YouTube. Pour le coup, moi, c'est full YouTube. Hein, mais Oui, c'est Arte. Arte. Ouais. Arte par YouTube, mais ça reste des documentaires que tu aurais pu voir à la télé. Pas Oui, fait oui. par des gens qu'on peut considérer sûr. comme des youtubeurs. Oui, quoi. toi, c'est des docus qui ont été faits par des chaînes YouTube, pas des chaînes TV, quoi. Exactement, exactement. C'est des chaînes YouTube, des gens qui sont spécialisés sur YouTube, qui ont commencé sur YouTube et qui ne font que du Que YouTube. du YouTube, ouais. Mais principalement Netflix, pas mal de séries en fait, parce que De séries documentaires, ouais, ils et font beaucoup Netflix ça, ouais. fait beaucoup de séries documentaires. Ils se sont rendus compte Et ça aussi, ouais. et puis en plus des séries documentaires où honnêtement ça pourrait être résumé en un film, surtout une où au bout du sixième épisode, je me suis dit quoi. Ouais, des fois, ils tirent le truc, C'est je suis quand même d'accord, un peu chaud, les quoi. séries de documentaires, et puis il y a de la redondance entre les épisodes. Carrément, mais surtout Euh, une qui est sur un vol qui a eu lieu dans un musée aux États-Unis. C'est le premier doc que j'ai regardé, j'ai oublié son nom exact. En gros, c'est un musée privé qui a été légué par une vieille dame qui avait énormément d'œuvres d'art, etc. Qui s'est fait voler par un des gens qu'on n'a jamais retrouvé. Ok. Mais en gros, t'as l'impression qu'au troisième épisode, ils te refont les faits qu'ils t'ont fait sur les deux premiers, quoi. C'est toujours à Ouais. expliquer que oui, ils ont fait ça, ils ont fait maintenant, ils ont fait ça. C'est bon, je sais. Ouais, Avance. Je suis d'accord que c'est un peu long, mais à mon avis, c'est parce que c'est des gens qui signent pour tant d'épisodes de tant de temps, ouais, clairement. et du sans coup, savoir le contenu, en fait, à l'avance, voilà. je pense. Et ensuite, il faut combler, quoi. C'est On a Et ça, bien on le sent compris un peu. que les documentaires d'Albin, c'était très léger. bien sûr, bien sûr. Non, mais ça reste. Ah, il En faut vrai, alléger, parce que- les trucs Netflix restent intéressants. Souvent, t'as pas mal d'informations, mais c'est juste que. Ouais, des fois, il y a ce ressenti de perte de temps que t'as pas forcément avec Arte où c'est beaucoup plus factuel, Ouais, puis etc. même c'est La qualité tout à l'heure. narrative est pas c'est très exagéré, tu vois. Ouais, C'est ouais, très, c'est- voilà, on fait du sensationnel. Ouais. Je me souviens, il y a les grandes découvertes aussi sur. On comptait beaucoup de. Enfin, le côté américain, quoi, qui est très vendeur, etc. Mais c'est intéressant de rebondir juste rapidement là-dessus, c'est qu'au final, Arte, on a cette vision de très solide, etc. Mais après, je pense qu'il faut pas oublier que c'est aussi un point de vue occidental, franco-allemand. Et ça, c'est quelque chose. Voilà, j'essaye vraiment maintenant le temps d'essayer de comprendre les points de vue dans le reste du monde. C'est compliqué, hein, parce qu'au final, on regarde quoi, des trucs anglo-saxons, français. Forcément, on va pas avoir un point de vue asiatique, chinois ou tout ce que vous C'est voulez. vrai que ça aurait pu être intéressant de regarder des documentaires de chaînes japonaises ou chinoises ou. Ouais, c'est un truc asiatique, auquel africaine. j'ai pas pensé, mais des c'est vrai que ça peut documentaires avoir un qui sont concept. d'ailleurs. Ouais. Ça, je pense que c'est vraiment intéressant, puisque je pense que c'est surtout pour les considérations géopolitiques, on a toujours, même les visions du reste du monde, Il y a des billets de fou, quoi. des biais terribles de l'endroit où on vit, et on pense que notre mode de vie est meilleur et notre vision occidentale est potentiellement la meilleure, sauf que voilà, c'est Sans penser être la meilleure, je pense que c'est juste qu'on a été câblé pour penser comme ça. Voilà, on projette notre On vision projette notre vision sur le monde et les autres cultures, et ça a ses limites. Et c'est assez intéressant parce que je lis un livre moi aussi qui s'appelle Shibun, un livre américain, mais un peu de réflexion sur les différents pays. Et c'est drôle parce qu'il y a ça donne des traits de personnalité selon les peuples, les Russes, les Japonais, les Américains, etc. Et même si c'est caricatural, je pense qu'on a dans nos modes de pensée des certaines prévalences selon Oui, il y les a des cultures, choses qui quoi. sont ancrées de toute façon. Carrément. Clairement. Juste pour revenir sur le format un peu de ce qu'on a consommé, etc. Moi, j'ai complètement exclu euh, les podcasts et les interviews. J'ai pas considéré ça comme des documentaires que j'ai regardés parce que non, en fait, les podcasts, j'en consomme Oui. 2 par jour, donc en fait, voilà. Et pareil pour les interviews. Donc, en fait, j'ai considéré que pour moi, la différence entre le podcast et l'interview que je regroupe avec le documentaire, c'est vraiment l'aspect visuel parce que même si les deux peuvent être informatifs et finalement te donner la même information, le documentaire, quand même, il est censé t'apporter en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'ai vu initialement. Et du coup, j'ai vraiment considéré il fallait que je regarde quelque chose qui demande aussi la stimulation visuelle, quoi. Ça fait un effort ce coup-ci, incroyable. Hein. Et, C'est tout le temps des efforts. juste pour clore, quelque chose sur lequel je reviendrai pas sur les vidéos YouTube, il y a une chaîne que j'aime particulièrement et
que je considérerais pas comme étant des docus parce que c'est des vidéos extrêmement courtes, qui s'appellent Kurzgewagt. Ok. Explique ça. Kurzgewagt, T'appelles. allemand. Et Grosse c'est Wurst. allemand. Et en fait, c'est des petites vidéos de vulgarisation scientifique entre 8 et 20 minutes, on va dire. Mais c'est assez incroyable. Et d'ailleurs, ce que je viens de dire, ça me fait penser à un truc. On mettra dans la description quelques liens de, par exemple, Alors, peut-être les top ouais. docus qu'on a vus et quelques chaînes qu'on voudrait recommander ou quelques, voilà, comme ça, si vous voulez aller jeter un œil et vous lancer dans les documentaires, ça peut faire peut-être une bonne porte d'entrée si vous avez des recommandations plutôt que de taper. Par exemple, euh, je vais dire comment moi j'ai voulu aborder le truc initialement. J'ai voulu aborder le truc avec une thématique spécifique. Je me suis dit, je vais profiter de ce mois-ci pour regarder que des documentaires. Au début, je voulais regarder que des documentaires sur les mathématiques. Et le problème, c'est que j'ai tapé documentaire sur les mathématiques parce que je savais pas, j'avais pas de point d'entrée. Ouais. Et en fait, c'est le néant. C'est vraiment le Ah néant. ouais. Sur YouTube, c'est le néant. Enfin, partout, c'est le néant. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas grand-chose, et deux, parmi ce qu'il y avait, il y avait pas grand-chose, ou en tout cas les titres et le contenu Intéressant, semblaient, ouais, ou en tout cas appelé, ouais. m'intéressaient moi. Et au final, j'ai laissé tomber ce projet sans même regarder un seul documentaire de mathématiques. Je Et pense qu'il y en a, hein, mais mais faut c'est juste, faut sûr, juste trouver les chaînes en fait. c'est sûr, faut trouver les chaînes et délicat. tout. Mais tu vois, c'est ce que je disais. En fait, tu tapes documentaire mathématiques, YouTube va te proposer, par exemple, parce qu'au début, j'ai recherché sur YouTube. Peut-être des cours de lycée ou de. Voilà, c'est des trucs un peu, tu vois, bateau, ou sinon, c'est des interviews, et je voulais pas regarder un truc qui ne soit qu'une interview, tu vois. Par exemple, interview d'un gars qui a eu la Fields, etc. Et ça, je voulais pas le considérer, comme je disais avant, comme un documentaire. Donc en fait, j'ai trouvé ça un peu dommage, et j'aurais bien aimé avoir un point d'entrée. Et si ça se trouve, il y a des blogs qui existent, qui regroupent ces trucs, etc. J'ai pas non plus poussé la recherche. Moi, j'ai pas passé 2 heures à chercher, hein, peut-être qu'en passant plus de temps. Mais en tout cas, voilà. Moi, je sais que je voulais aborder vraiment une thématique spécifique au début. Et que finalement, j'ai laissé tomber, j'ai juste regardé des documentaires pas random qui m'intéressaient, qui sont dans mes watchlists, etc. Mais juste, j'ai perdu ce truc de vouloir suivre une thématique sur un mois, quoi. Des questions. Est-ce qu'on considère comme des documentaires? Ah non, moi, c'est ce que je disais, pour moi, non. Même filmés. Même filmé, parce qu'en fait, si tu veux, Pas un documentaire, je suis d'accord. l'aspect visuel peut complètement l'enlever, Ouais. parce qu'on ne te montre pas des images qui sont en lien avec les faits, tu vois. Surtout qu'un documentaire, au final, c'est multi. Ça qui est censé. Ouais, c'est que. En point de Ouais, il y a finalement, plusieurs t'essaies personnes d'avoir tes interrogées. antithèses et t'essaies d'avoir un mal de la. Mais bon, après, enfin, intéressant, j'avoue. Oui, mais c'était juste pas le Mais topic C'était du pas le, mois, tu c'était vois. pas le topic. Alors, on Mais est d'accord. effectivement, je te rejoins, hein, c'est vrai que ça pourrait être intéressant, un de ces quatre, de vraiment reprendre ce format-là, mais sur une thématique. Ça pourrait être vraiment très intéressant. Je pense qu'il y a des chaînes qui proposent beaucoup de contenu sur des sujets bien précis, et notamment Ouais, sur les ouais, maths. Je ouais. suis persuadé que par des Bah, trucs. Ouais, Science clairement, mais c'est étonnante. beaucoup d'interviews. Science étonnante, Science je sais pas étonnante, si- ouais, qui- Science D'ailleurs, pas mal, en Science vrai. étonnante, hier, il y a une interview qui est sortie du gars Fields français. Ok. J'ai commencé à écouter fort. Celui qui l'a gagné récemment, là. 2000. Ouais. Ouais. S'attaquer du fils d'entrée de jeu, ouais, ça fait peur. Hein. Oui, non, mais c'est un gars. Mais en fait, bon, après, c'est toujours intéressant. C'est une interview Médaille Fields, d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. ouais, c'est La plus la haute récompense la plus distinction, ouais. prestigieuse internationale. Et qu'on espère même pas avoir un jour, puisqu'en fait, on ne fait pas de maths. Voilà. Donc, au moins, ça règle le débat. Euh, non, mais voilà. Bon, c'est vrai que peut-être qu'un jour, refaire le défi, en effet, comme tu disais, en se donnant une thématique. Pareil, j'avais essayé de regarder des documentaires sur la philosophie. Parce que sur la philosophie, il y a beaucoup de gens qui expliquent les courants philosophiques, etc. Mais il n'y a pas trop, par exemple, en apprendre plus sur l'histoire de certains philosophes et ce qui les a amenés à penser de telle ou telle façon. Et bien ça, néant. En tout cas, en recherchant rapidement, j'ai pas trouvé de trucs vraiment intéressants, quoi. Je tombe toujours sur les vidéos ou sur un mouvement philosophique donné et pas sur un personnage philosophique. Je sais pas si c'est clair la Ouais, distinction. ouais, carrément. Question, est-ce que tu aurais mis le film sur Oppenheimer? Non, Non. moi perso, non. Oh non, 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 mais ça se discute. C'est très romancé. Trop romancé pour moi. Ouais, c'est très romancé, mais ouais, mais il y a quand même des intérêts. Au final, t'es ancré dans l'histoire.
y a des dates, tu sais dans quelle période c'est, tu sais les circonstances, tu sais qu'il y a la Seconde Guerre mondiale qui est plein, tu vois les enjeux des différents blocs. Et aussi, tu comprends l'Oppenheimer après. Le biopic, pour moi, c'est une grosse question parce que justement, les gens ont tendance à prendre, enfin, pas tous, mais pour argent comptant, ce qu'on leur donne, le nombre de films sur des stars, sur des groupes de musique qui sont sortis, Queen, Bob Marley, Elton John, le dernier avec, comment il s'appelle, qui est transformé en singe dans son film. Rocketman Non. Rocketman, j'ai pas vu. C'est Robbie Williams. Ok. Transformé en singe. Ouais, en gros, il a fait un film avec lui en personnage principal, mais modélisé en singe 3D. Bon, allez. Étant donné que l'histoire n'était pas folle, il s'est dit bon, on va essayer d'appeler le spectateur. Il voulait un César, il a fait faut une dinguerie. Et donc, moi, je considère vraiment pas ça comme des docus, et même l'inverse, c'est-à-dire il y a toujours un axe. Parce que c'est du cinéma qui est pris. Et la frontière entre le documentaire factuel et le documentaire axé, il est très fin. Et je pense que sur les biopics, la plupart du temps, on bascule. Par contre, c'est un bon point d'entrée, je pense. C'est un bon point d'entrée pour s'intéresser à un sujet. Oui. Moi, par exemple, je sais que quand il y avait eu le... C'est pas un bon exemple parce que j'ai toujours été beaucoup intéressé sur les tueurs en série, etc. Mais tu vois non, mais sur leur psychologie, etc. Et tu vois, il y a quand il y avait eu Once Upon a Time in Hollywood, tu vois, ça m'a restimulé pour m'intéresser à Manson et à toute la secte de Manson, etc. Tu vois. Et ça m'a pas du tout stimulé sur les mêmes. Help. On va caler un. Ah si, c'est le meurtre qui a été organisé par la secte de Manson, mais en fait, c'est SOS en morse. Il me saoule ces gars, putain. Il m'épuise. Je viens d'inventer un truc là. Mais oui, ok, je suis d'accord. Tu vois, Oppenheimer, c'est pareil. En fait, alors moi, c'est bizarre parce que c'est pas forcément sur les thématiques principales, mais Oppenheimer, ça m'a ouvert mon intérêt pour la relation entre Oppenheimer et Einstein. Tu vois, qu'au final, elle n'est pas très développée dans le film, etc. D'ailleurs, bon, bref. Non, j'allais commencer. Mais tu vois, ça peut t'amener à t'intéresser à derrière, à regarder des documentaires pour en apprendre plus sur la vie, etc. Et d'ailleurs, on le voit, hein, quand Oppenheimer est sorti, il y a eu un boom sur les docus Oppenheimer, les livres sur Oppenheimer, les machins qui existaient déjà, mais qui ont été remis en avant, quoi. Plein de vidéos YouTube. Plein de vidéos YouTube. J'en ai vu pas mal qui étaient sur la probabilité réelle d'embrasement de l'atmosphère dont ils parlent dans le film, ouais. Ils évoquent, dont ils font la mention dans le film. C'est intéressant. Mais moi, je pense qu'on touche un point important là, qui est effectivement documentaire. Est-ce que ça doit être la vérité? En fait, non, c'est la vérité. Pour un parti pris, il y a tellement. En plus, dans le cinéma, il y a forcément une emphase qui est importante. Donne pour potentiellement l'émotion, l'histoire qu'on raconte, etc. Mais dans un docu, à un certain moment, effectivement, il y a aussi cet aspect-là qui rentre en compte. On va te montrer des images particulières qui vont t'influencer de certaine manière. Il ne faut pas oublier que tout notre savoir est construit sur savoir qui a été créé dans une certaine mesure par différentes personnes, qui n'est pas forcément la vérité absolue, ou alors qui est la vérité à un instant donné, mais qui n'est pas éternelle. Enfin, pour moi, c'est... Il y a un gros sujet, je trouve, actuellement, sur la relation à la vérité et la réalité. Et je trouve qu'on est dans une période où on a à la fois un intérêt énorme pour ce que les gens appellent la vérité, mais qui n'a jamais autant été fourvoyé et autant été multiple. Et je trouve que c'est de plus en plus clivant sur le fait que les gens pensent avoir la vérité et veulent savoir la vérité. Et c'est, en tout cas, c'est peut-être quelque chose une chose à laquelle je faisais pas attention. Mais aujourd'hui, à chaque fois, quand on regarde dans les médias mainstream, les gens parlent de la vérité. Tu sais qu'il y a... Alors, évidemment, j'ai un trou de mémoire, mais il y a un courant philosophique qui parle de ça et qui évoque le fait que la vérité unique, quoi, si on veut, c'est pas le terme exact, mais n'existe pas. Et que il y a eu tout plein de trucs philosophiques sur la vérité, quoi. C'est hyper intéressant. Ah, mais c'est clair. Mais de toute façon, pour moi, il y a deux exemples qui sont simples et que je maîtrise assez bien pour le coup. C'est l'histoire, premièrement. L'histoire qu'on a,
elle est juste, elle arrive jusqu'à nous par le prisme d'une civilisation qui a survécu. C'est-à-dire que celles qui ont disparu, etc., potentiellement, leur histoire, elle est même pas forcément bien... Et même plus loin que ça, parce que j'ai regardé, alors pour le coup que j'ai considéré comme un documentaire, parce qu'il y a, moi c'est un vrai documentaire, sur les formats longs là, de Hugo Décrypte, il a sorti un truc voici sur la guerre d'Algérie, pas la guerre d'Algérie, la situation entre l'Algérie et la France. Et Lapsus qui peut t'envoyer très loin. ouais, non, mais et en fait, il y a eu ce truc qui est que je me suis rendu compte, alors peut-être aussi que je me souviens pas très bien, etc. Mais en tout cas, dans les cours d'histoire que j'ai eu, si ça a été un chapitre, même pas sûr que ça ait été un chapitre, ça a été dans tous les cas un chapitre rapide et qui est sorti de ma mémoire comparé à Charlemagne, les trucs comme ça, tu vois. Ouais, tout à fait. Et pourtant, il y a plein de trucs qu'on sait pas. C'est un truc quand même qui est assez récent, etc. Et du coup, Ça sonne beaucoup plus notre quotidien actuel exactement, que que Charlemagne. Voilà. ou Charles le Quint ou peu importe Voilà. tous Et les c'est Charles qui ont connu c'est quand même intéressant les de le étés. Je savoir. pense que Mais c'est difficile à quantifier, ça. et, Non, mais notre quotidien, dans le sens où aujourd'hui, la plupart, ou en tout cas, une bonne part des actualités et de la situation dans politique, etc., ouais, est influencée par ça. ouais, par des trucs récents. Mais du coup, c'est pour ça que, en fait, euh, ça, je viendrai après en vous posant une autre question sur ce que je veux dire. Du coup, je veux pas trop le dire. Mais euh, pour moi, il y a ce truc de euh, on est influencé sur nos connaissances et du coup, les compris par le fait que ce que les gens veulent y mettre, le schéma politique actuel et tous ces trucs-là. Et au final, tu te rends compte qu'il y a plein d'informations que tu ne sais pas si tu n'es pas en train de vivre la situation. Parce que je pense que pour plein de Français dont je fais partie, la tension avec l'Algérie, pour moi, c'était important parce que dans le sens où je ne savais même pas ce qui s'était passé, donc je pouvais pas imaginer qu'il se passe de mauvais ou de bien, ou tu vois, de peu importe quel que soit le sens du truc, mais et, et genre, enfin pour moi, c'est des trucs comme ça. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant. Et du coup, ça me permet de faire la transition avec ils sont des regards bizarres. Ils ont peur. Non, mais, Cet homme a vécu dans une grotte pendant 36 Clairement. ans. non, non, mais, non, Un peu de je sais- non, géopolitique, non, Romain, ça fera pas non, de non, mal. non, je savais qu'il se passait des choses, mais je sais pas si vous l'avez vu, le documentaire. Il y a énormément de choses que j'ai appris, genre, énormément de Mais choses. bien sûr, c'est sûr. On peut pas avoir une connaissance énorme de chaque histoire des relations entre États. Enfin, bien sûr, c'est Oui, valable bien pour sûr, tout. mais là, ça nous concerne quand même vachement, tu vois, on est en Bien France, sûr, etc. beaucoup de choses Et- nous concernent vachement. Tu C'est regardes vrai, la relation bien avec sûr. la Chine, par exemple, avec les guerres de l'opium et l'Occident, la haine de l'Occident Ouais, clairement. qui est clairement prépondérante dans le discours du parti, ça vient pas de nulle part. Et après, Mais d'ailleurs, je vais citer un podcast pour le coup, mais qui est aussi sur YouTube en vidéo, mais qui n'a pas d'image, qui s'appelle Le Collimateur, qui est Ah oui, un t'en podcast parles, qui est animé par Alexandre Jublin et qui est vraiment assez incroyable, qui touche à toutes les questions géostratégiques, militaires, géopolitiques. Ils ont fait un épisode dédié aux guerres de l'opium, aux théories confucéennes, à toute la façon dont la Chine s'est ancrée dans une certaine façon de penser, sur un modèle philosophique précis qui est complètement différent de celui qu'on connaît en Europe, et c'est de la Chine, mais fondamentalement différent de celui qu'on peut avoir, et même dans notre façon de penser. J'ai eu la chance de travailler à un moment pour des archives, et j'avais accès aux salles des cartes. Et je trouve que les cartes, s'éloigne un peu du sujet, mais c'était cartable, de toute façon, sont c'était souvent anticipé. Hein. sont souvent assez symboliques de la façon dont un peuple se représente son environnement, la façon dont il échange avec les autres. En Chine, il y avait beaucoup de cartes qui L'Empire du reprenaient... milieu. Et puis au-delà de ça, j'ai vu pas mal de cartes où en fait tu n'avais qu'un trait de côte qui représentait la côte, Ok, avec toutes les embouchures des fleuves qui ok, remontaient, et les différentes villes, fleuves croisés. En fait, ok. c'était des cartes marchandes qui n'étaient là pour informer que voilà, si tu prends cette embouchure, telle Tu ville, vas telle ville, croiser telle telle ville. ville. Ouais, c'était Prends pour cette embouchure, tu les croises telle navires ville. marchands, Voilà, quoi. et en Ouais. fait, ils étaient plus intéressés sur par rapport aux villes qu'ils allaient croiser, aux fleuves qu'ils allaient croiser, que vraiment sur des frontières précises, sur des choses comme ça. Et c'était assez flagrant de se dire, ok, bah en fait, la topographie, sur les personnes qui ont fait ces cartes les intéressaient peut-être moins que les villes vraiment qu'ils allaient rencontrer, les peuples qui habitaient ces villes, etc.
et en fait, j'ai été frappé quand j'ai vu ces cartes parce que je me suis dit, waouh, je n'avais pas du tout conceptualisé cette façon de penser là. Bah, de toute Et donc, c'est façon, assez marquant, je trouve. pour moi, tu dessines une carte en fonction des besoins que tu as envie de transmettre. Ouais. Et c'est d'ailleurs ça, on le ressentait en géographie quand on était à l'école, tu sais, on te dit dessiner les pays en fonction de, je sais pas, de l'altitude des plus hauts sommets, de, du nombre de populations, etc., tu vois. Et en fait, ouais, je suis d'accord, une carte, ça veut tout et rien dire. C'est vrai que quand on parle de carte, on pense au schéma classique avec Qui l'Europe représente au les centre, frontières. Et surtout, qui qui représente des représente un peu frontières, les ouais. frontières. Parce que l'Europe a tout le temps été, par ces dernières années, mais tout le temps été en guerre, en conflit, à se taper dessus. Tous se réunissent sur un petit bout de territoire, à parler des langues différentes et à se fracasser, quoi. Donc non, c'est voilà, des brèves, juste pour dire que tu évoquais les guerres de l'opium, la façon de penser qui est extrêmement différente, et le fait que leurs documentaires doivent relater cette façon de penser qui est très différente. Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas, Il y a, pas trop intéressé. Vas-y. En fait, je voulais juste anticiper parce que tu disais que tu allais. Non, je n'allais pas changer de sujet là, Vas-y, mais je t'en prie. c'est juste pour dire que pareil sur les points de vue différents. Alors pour le coup, c'est une série, hein, donc c'est hyper narré, etc. Mais bon, je pense qu'il y a un peu de vrai. Après, j'ai pas non plus poussé le sujet plus loin. Mais c'est la série Shogun, je sais pas si vous l'avez vu. J'ai commencé, ouais. Et en fait, je trouve ça trop bien à quel point ça montre qu'il y a le comportement des Anglais Ouais. quand ils arrivent au Japon et le comportement des Japonais. Et là, c'est beaucoup plus sur la culture et le fait de, voilà, un Japonais qui trahit, il se sacrifie parce que c'est l'honneur. Et Ouais. un Anglais qui trahit, C'est la gloire. ouais, c'est, bah, tant mieux parce que Il y a maintenant du c'est bon moins cher, côté, en quoi. fait. Voilà. Et du coup, voilà, juste les cultures sont très différentes, etc. Et d'ailleurs, mention spéciale à une amie à moi qui est asiatique et où souvent on a des débats sur les cultures justement parce que des situations que nous Européens on a pour elle ça c'est surprenant et des choses qu'elle me raconte où moi je me dis mais en fait c'est complètement différent, etc. Et en fait c'est complètement et 100% culturel et du coup bah forcément on en revient au sujet du début qui est que dans nos documentaires on met forcément les Oui. mêmes biais parce que un documentaire il doit enfin en plus d'informer, il doit aussi marcher et du coup, bah, pour qu'il marche, on met les éléments qui vont faire qu'il va marcher auprès d'un public cible et qui est le public qu'on vise, quoi. Du coup, enfin, voilà, pour rebondir là-dessus, je me questionne sur Arte. Est-ce que ils ont vraiment ces objectifs-là? Parce que j'ai l'impression qu'Arte, ils font des documentaires sur tout et n'importe quoi, et vraiment dans tous les sens. Et je trouve ça impressionnant. Et même moi, j'en regarde. J'en ai regardé sur la cuisine, par exemple, sur l'historique de certains plats, la pizza, le sushi, tout ce que vous voulez. Après, Et je trouve ça assez ouf quand même. Et je me demande si Arte, justement, a pas cette mission un peu d'intérêt public de. juste donner de l'info. Voilà, juste pas. En Mais gros, on est-ce s'en que fout si Arte ça marche ou maintenant pas. c'est pas international? Je sais Donner de pas, hein. l'info, c'est Toujours pour déjà le coller, choisir quelle info. Mais oui. Bon, Oui, c'est déjà un choix, mais qui a moins de biais. Oui, Tu bien vois. sûr. Après, ils mettent forcément des biais avec les personnes qui Bien s'interrogent, sûr, bien etc., sûr. toutes ces choses-là. Mais oui, je rejoins un peu sur le fait que pour moi, Arte, à chaque fois que je regarde, j'ai l'impression que c'est assez neutre. ouais. Et bon, Ouais, on est la cible aussi, donc forcément. Est-ce qu'un Chinois, ça va lui paraître neutre à Arte? ah bah ça non. On va dire. Le deuxième point sur la vérité, qui là, le point de vue scientifique que je maîtrise beaucoup plus pour le coup. En science, c'est important aussi de le répéter quand on le peut, je pense, c'est que il y a des écrits scientifiques, il y a des consensus scientifiques, et en fait, ça mène à un certain niveau qu'on appelle un paradigme. Et un paradigme, en fait, c'est une somme de connaissances scientifiques Ensemble de règles. en fait, qui donne un modèle, une certaine vision, sauf qu'en en fait, il arrive, il y a une certaine découvertes qui sont réalisées, qui est un changement de paradigme. En fait, le prisme change totalement, et en fait, ça modifie en partie ce qui avait été découvert auparavant. Mais Ça change clairement. une Moi, vision. je mettrais même là, au-delà du volet scientifique, parce que Non, bien sûr. tout est enfin, un Mais ensemble de règles, de paradigmes. Ouais, bien sûr. Mais c'est juste pour illustrer les notions de vérité qui, même dans quelque chose où voilà, on essaye d'être le plus objectif possible et le plus factuel avec des expériences, des hypothèses. En fait, voilà, on essaye juste de démonter notre hypothèse et ensuite, on considère qu'elle est validée. C'est la posture scientifique. Même dans ces situations-là, en fait, on se La rend compte vérité que n'est pas ce immuable. qu'on considère comme une vérité à un instant T n'est pas forcément la même vérité qui sera dans le plus tard. Et c'est ça qui, je pense, est quand même difficile à comprendre pour les gens qui sont peut-être loin de la science et qui se disent ok, c'est scientifique.
voilà, ils ont dit ça, ils ont raison, ou alors ils disent n'importe quoi parce que justement, dans ce cas-là, ça s'applique pas. Il faut toujours faire gaffe à ça, être assez humble sur la réalité de nos connaissances, en fait, d'où elles viennent. Et je pense que c'est extrêmement important. J'avais un point qui venait à l'esprit, j'ai totalement oublié, je suis tagué. C'est pas grave. D'ailleurs, j'avais vu une courte vidéo YouTube qui parlait de la différence entre vérité et réalité. Et du caractère assez inconditionnel de la réalité, là où la vérité est beaucoup personnelle. Ah bah clairement. Donc, cette confusion qui se fait entre réalité et vérité de plus en plus, et qui tend à confondre la vérité de chacun avec la réalité. Bah, de toute façon, la vérité, c'est quelque chose qui est construit. Oui. Là où la réalité, c'est là. Et la Enfin, réalité n'est pas accessible la plupart du temps dans son intégralité. dans son intégralité, Donc, complètement. Mais La tu vois, vérité est vraiment construite. Dans l'absolu, non. La vérité, c'est la vérité. On a- Mais bon, bref, alors dans les Je considérations pense qu'on spéciales. peut Ouais. passer au moment où on va vous parler un peu plus des ce qu'on a des vu. documentaires qu'on a vu quand même. Est-ce que avant ça, parce que en fait, j'ai deux questions. La première, c'est un peu les documentaires, comme tu dis, qu'on a vus, etc. où Ouais. on commence à lâcher des noms de manière un peu factuelle. Ou est-ce que juste dire notre ressenti, est-ce que ça vous a appris quelque chose ou pas, tu vois? Je sais pas, après on peut mettre dans l'ordre qu'on veut les questions, mais Oui, bah oui. Enfin, en tout cas, moi, clairement, pour ça que je regarde. Hein. J'aime toujours apprendre des choses et essayer de peaufiner ma vue générale sur plein de sujets. Après, j'avoue que j'ai des tendances. Enfin, il y a forcément des sujets que je regarde plus régulièrement que d'autres par simple intérêt. Hein. Mais clairement, enfin, mon but quand je regarde un documentaire, c'est déjà de passer du temps parce que moi, et d'apprendre quelque chose. Après, effectivement, certains, je regardais les photos de ceux que j'ai vus, etc. J'étais en train de me dire, bon, qu'est-ce que j'ai appris sur celui-là? Et effectivement, sur certains, je me souviens même plus. Mais intimement, je pense que ça me nourrit quand même en passif. Ça ma stimule, de toute réflexion. façon, tu retiens jamais 100% des trucs, Ah même oui. quand tu lis un livre, hein, Ah, mais il n'y a pas de doute. Mais là, c'était vraiment pour me dire, pour celui-là, qu'est-ce que j'en ai retenu? Et Mais du coup, sur ma question, enfin, après, toi, ça change pas trop, mais elle était plus orientée sur le défi en soi. Il n'y a pas eu un avant-après le défi. voilà, c'était clairement Pour toi, c'était c'est la la routine. continuité. Hein. Ouais. Non, pour moi non plus, vraiment. Pas d'avant, après. Ok, alors, moi, c'est un avant-après, il y a eu quand même, Ok. mais qui Un est homme neuf. Hein. non, non, mais qui est léger, mais qui est aussi dû au fait que, euh, en, en- en fait, le défi, comme je le trouvais assez simple, et que je me suis dit, il faut quand même que je trouve un moyen un peu de sortir de ma zone de confort, si on veut. Ouais. J'ai aussi regardé des documentaires sur des choses sur lesquelles je suis de base pas du tout d'accord. Et par exemple, j'ai regardé un documentaire, et bon, non, du coup, mais sur les drogues thérapeutiques. J'ai oublié le nom, je regarderai après sur la liste. Et enfin, pour moi, l'utilisation. Alors après, on va dire les médicaments, tout est une drogue, etc. Bon, c'est un débat que j'ai pas maintenant. Euh, mais c'est quelque chose sur lequel, en fait, j'ai pas envie de donner, moi, une bonne image aux drogues. Et je me suis dit, je vais quand même regarder le documentaire, etc. Et du coup, l'avant-après, c'est que sur des sujets, quand même, pour moi, ça permet un peu une ouverture d'esprit, tu vois. Ouais. Je suis pas en mode, OK, il faut légaliser les drogues et tout, maintenant c'est super, let's go back to eat style, nanana. Mais juste, peut-être que parfois, et ça, en vrai, c'est vrai avec tout, hein, parce que je le fais déjà avec les podcasts et tout, mais se forcer à essayer de regarder des trucs sur lesquels on n'est pas d'accord pour avoir déjà le point de vue de, c'est bizarre dit comme ça, mais de l'autre camp ou de l'autre façon de penser en tout cas, et bah, les interviews de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont comme preuve, nanani, hein, ça peut un peu ouvrir les idées et peut-être être moins fermé derrière au débat, et puis aussi éventuellement avoir des arguments pour contrecarrer son derrière. Je suis d'accord, c'est vraiment intéressant de faire ça. Et c'est marrant parce que ça me rappelle un événement qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. En fait, j'attendais un train et j'ai acheté Le Monde Diplomatique, un journal où j'achète presque jamais les journaux. Mais en fait, après, j'ai lu un article, bon, le sujet, peu importe, mais je m'attendais quand même à que ce soit une vision dans mon sens. Ça m'a énervé. J'ai lu des trucs qui me plaisaient, mais alors pas du tout, avec lesquels j'étais pas du tout d'accord. Et ça m'a saoulé, mais à un point. Enfin, incroyable, quoi. Alors que, en fait, juste avant, j'avais acheté un truc qui est un- pas un journal, c'est un magazine qui est aussi édité par Le Monde Diplomatique. Et moi, en fait, il faut avoir une certaine tendance dans la ligne éditoriale. Et en fait, c'était plutôt un avis inverse. Et là, du coup, je
truc et tout, et m'énerver. Et là, je me suis dit, tu vois, c'est important quand même de faire preuve d'ouverture d'esprit. C'est vrai que j'ai pris un petit temps pour réfléchir. Je me suis dit Ouais. déjà pourquoi ça m'énerve, ça n'a pas de sens. Et après, C'est sur quoi tu te rappelles ou pas du tout? ouais, bah, c'était en fait avec la guerre en Ukraine Ok. et avec Trump, l'arrivée de Trump et du conflit, remettre en cause pas mal de choses qui, en fait, n'avaient pas de sens, surtout a posteriori. Enfin, moi, m'a gavé. mais bon, Ok. effectivement, quand on regarde des trucs avec lesquels on n'est pas d'accord, je trouve que c'est vraiment important. Et effectivement, quand même, ça nous fait du bien. Ouais, se nous- remettre en question. Se remettre en question, peut-être fait, un ça- peu d'humilité aussi, de comprendre. Ouais. Voilà, il y a d'autres gens qui sont potentiellement plus pertinents que toi sur un sujet, Clairement. qui Oui, écrivent. il faut le faire avec une ouverture d'esprit. C'est-à-dire, s'énerver, c'est une chose. Écouter quand on est énervé, c'est compliqué. Ouais. Mais de façon générale, confronter son point de vue, ça peut faire que du bien. Et si c'est bien construit et que c'est pas uniquement à charge de l'autre côté, c'est que du plus. Ouais, clairement. Après, tu vois, pour revenir sur l'exemple des trucs des drogues, ce que je reprochais au documentaire, c'est de faire en sorte de montrer que les côtés positifs Ouais. et jamais les côtés destructeurs des drogues, par exemple, etc. Et du coup, bah, forcément, tu as une belle image du truc quand tu as fini de regarder le truc. Et tu vois, si tu te renseignes, il y a autant du bon que du moins bon. Donc, après, c'est pour ça aussi que faites gaffe aux documentaires que vous regardez. Il y a forcément un biais dans l'histoire par rapport au message qu'on veut faire passer parce qu'il y a très souvent derrière des messages qui veulent te glisser comme ça. En mode, ah, Tout, hein. Est-ce que, Donne d'exemples. du coup, tu peux enchaîner sur les autres docus que tu as regardés? ouais, ouais, bah attends, je vais reprendre la liste. Donc, moi, ce que j'ai regardé, c'est donc le documentaire sur les drogues. Il y avait 4 ou 5 épisodes. Je vais voir ça. Hop. Alors, le documentaire sur les drogues, ouais, il y avait 5 épisodes. Mhm. C'est sur Netflix. Ça s'appelle Voyage aux confins de l'esprit. Pas du tout le premier truc que j'ai regardé, du coup, ils seront pas dans l'ordre. Au début, j'ai regardé un documentaire sur Arte qui s'appelle L'Atlantide romaine. Je vais pas vous mentir, j'ai effacé ça de ma mémoire. Parce que finalement, ça m'a pas du tout intéressé le documentaire. J'ai quand même regardé jusqu'au bout, mais je pensais que ça allait être complètement différent. En fait, moi, j'ai vraiment toujours adoré le monde marin, les choses comme ça. Je pensais que ça allait être stylé. Là, c'était des 3 vieilles ruines dans une crique en Italie. Bref, en taper. J'ai regardé le documentaire, pareil, c'est sur Netflix. Et Pepsi, il est où mon avion? Oh putain, oui, sur le mec qui avait gagné son avion. Sur le mec, Ah, et j'ai incroyable. été, moi, je me lance un gros spoil, mais Ouais, vas-y. ouais, mais bon, je spoil devant nos millions de trucs. De viewers. Non, mais le gars, il a pas eu l'avion et moi, j'ai été choqué. Mais je crois que J'ai je t'ai été vu choqué aussi, ce qu'il ait pas truc-là. l'avion parce que pour moi, il est complètement, enfin, Pepsi est complètement en tort sur ce coup. M'attaquez pas en justice, Pepsi, mais en fait, il y avait rien qui montrait que tu ne peux pas avoir l'avion et le seul argument qu'ils avaient, c'est non, mais tout le monde comprend que c'est une blague. Et l'argument de tout le monde comprend que c'est une blague, je suis désolé, mais quand enfin, quand il y a des agressions dans la rue, etc., et qu'on dit, non, mais ça, tout le monde comprend que c'était une blague. Je veux dire, c'était qu'une main au cul, après tout, tu vois, enfin, genre des délires. Et moi, j'ai trouvé ça abusé et qu'ils aient gagné et tout, enfin. Donc, j'ai été Et hyper ils ont surpris. gagné parce qu'ils Parce qu'ils ont ont le armée poids, d'avocats. ouais, c'est ça. Oui, ils avaient une armée Toujours d'avocats. pareil. Mais le mec était chaud hein, quand même. Ils avaient monté des dossiers blindés face à Valois. Et le documentaire reprend donc toute l'histoire. Alors pareil, c'est un peu narré à l'américaine, tu vois, quand ils interviewent les mecs, il fait et là, je prends ma moto, je vais directement dans le Texas chercher le mec que je voulais voir, tu vois. Enfin bref, c'est des dingueries quand Alors, même. Mais pour le coup, c'était intéressant. Ensuite, j'ai regardé un documentaire RT, Vivons-nous dans un multivers. Donc, en gros, c'est un peu, j'étais un peu déçu dans le sens où c'était un peu trop vulgarisé pour moi. Mon but, c'était un peu de savoir, d'avoir un état des Le lieux but, sur c'est ce de qu'on fait. savoir, est-ce qu'on vit dans un multivers? Non, 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 c'était d'avoir un état des lieux. C'était d'avoir un état des lieux des recherches sur le multivers. Globalement, c'était ça, mais c'était quand même très vulgarisé, donc j'ai pas appris Ouais. grand-chose. Ensuite, ce que je vous disais, tension inédite entre la France et l'Algérie, donc de Hugo Décrypte. Voyage aux confins de l'esprit, c'est ce que je disais sur les drogues. Ouais. Et le dernier que j'ai regardé, c'est en 6 épisodes et c'est le parcours des gourous. C'est aussi Ah sur oui. Netflix. Ok. 6 ou 5 épisodes. Ton top 2 ou 3? Euh, le parcours des gourous, moi je kiffe parce que en fait, euh, le fait qu'il y ait des gens, c'est comme pour moi les tueurs en série, c'est le fait qu'il y ait des gens qui arrivent à manipuler un niveau de manipulation, en fait, où tu te dis, si ces gens-là œuvraient pour le bien,
ils seraient incroyables, mais ils œuvrent pour le mal, tu vois? Et Ouais. genre, voilà, moi, c'est ça qui me fascine. Donc, franchement, le parcours des gourous, j'ai adoré. En plus, c'est narré de manière un peu drôle et tout. Donc, j'ai vraiment kiffé. Et le deuxième, je dirais, c'est Pepsi, il est où mon avion? Parce que vraiment, je suivais le truc en mode, allez, donnez-lui l'avion, donnez-lui l'avion. C'est quoi comme avion, comme modèle? C'est un. Mec, c'est un Rafale, un truc de, Ah je sais ouais. plus, mais c'est un avion de chasse, hein. C'est un Ouais, en avion même temps, de légalement, chasse. il n'y a aucun monde où il aurait pu avoir son Et ben, avion, genre et de ben, chasse. T'as le droit d'avoir justement, un mec, avion militaire comme ça? et ben, légalement, tu peux, il doit juste pas avoir d'armement. Mec, c'est incroyable. C'est trop cher, Ouais, c'est ça le coûte problème. beaucoup trop Parce que cher. ça leur aurait Et coûté 250 millions et en ils gros, avaient. non, l'avion coûte genre, 5 20 millions. millions, Hein. je sais plus, c'était un truc comme ça, je me souviens plus les chiffres exacts. Et lui, en gros, il a trouvé une magouille pour avoir, donc c'était des points Pepsi, ça lui coûtait 700 000 $. Et il est arrivé, et en fait, au début, son projet et tout, ça coûtait 5 millions parce qu'il voulait vraiment acheter des trucs pour avoir les points. Et il y a un moment où il arrive, il voit qu'en fait, il y a une petite note de Pepsi qui fait pour 10 cents, tu peux acheter un point. Ou je sais plus, ouais, je crois que c'était 10 cents. Et du coup, il arrive, il fait juste un chèque. Il fait un chèque, il fait, bah voilà, c'est pour l'avion. En vrai, génie. Génie! Incroyable. Génie de ouf! Il a été dédommagé à rien du tout, il a rien eu. À un moment, il y a une histoire comme quoi il lui propose genre un truc à 1 million et il dit non, je veux pas 1 million, je veux l'avion. Il a des grosses couilles, il a des énormes couilles. Et genre vraiment, vraiment, il Mettez-le. arrive, Non, lui, non, l'avion, non. il y a lui et son pote à une table. En face de lui, il y a une armée d'avocats. Alors, c'est des Oui, reconstitutions oui. d'images et tout, mais tu sais, il disait, bah voilà, il y avait leurs 10 avocats de Pepsi et tout. Ils discutent entre eux, ils me font une proposition à 1 million. Moi, je sors avec mon pote. Bah écoute, moi, je veux l'avion. Il fait ok, ok, je te suis. Et du coup, il retourne, il va voir les avocats, il fait ouais, moi, je veux l'avion. Les avocats de Pepsi en position en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Il gagnera jamais 1 million dans sa vie. Il nous parle de son avion. Après, il avait déjà craché 700 000 euros. Donc, Ouais, mais le cas, c'est le chèque n'avait pas été encaissé par Pepsi, du coup. Ils avaient dit, Ah. non, non, Il bah avait nous, on encore peut pas. 700 000 de backup pour les faire Il a chier. dit, Pepsi, il disait, non, non, bah nous, on l'encaisse surtout pas, parce que s'ils l'encaissent, ils Oui, là, sont. c'est fini. Ouais, tu vois. Je Et, pensais qu'il l'avait encaissé et qu'il voulait le. non, 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 Ken. justement, non, Alors, tu non, fais quoi non. avec tes 600 milliards de points Pepsi? Ben rien. J'achète 600 000 t-shirts, enfin, des dingueries comme ça. Mais en tout cas, ouais, voilà, c'était stylé. Et puis dedans, bon, ça parle d'autres polémiques qu'il y a eu avec Pepsi, etc. Ouais. Mais ça, c'est là où tu te dis le monde de la pub. Enfin, maintenant, quand je vois des pubs, tu sais, ça me saoule de voir une petite astérisque et ça de conditions, 10 lignes de conditions en dessous. En fait, on en est arrivé là parce que, et à juste titre, mais tu vois, le mec, il a En vu même temps, une pub promettez avec pas un des avion de avions. chasse. Promettez Voilà. pas des avions ou donnez-les. Voilà. Ouais, c'est ça. Ou donnez-les. On vous regarde, on vous voit. Voilà. On voit Pepsi. Mais je me dis, c'est une dinguerie quand même. Et le gars, il avait fait même tout un business plan derrière en mode, bah, ok, une fois que j'ai l'avion, comment je le rentabilise? Et en gros, il voulait proposer Des tours d'avion. des tours d'avion chasse. Et en vrai, c'est une dinguerie. Le mec, après, il arrive, il fait, monte dans mon avion, je l'ai gratuit. Et en fait, à partir du moment où il y a 2 personnes qui montent dans l'avion, c'est déjà rentable. Parce Ouais. qu'en fait, il a eu les 20 millions, il n'a pas à les amortir, tu vois. Enfin, bref, Incroyable. dinguerie, je vous conseille le docu, il est pas mal. Incroyable. Et toi, du coup? Moi, donc j'ai regardé. J'étais, en fait, je me suis retrouvé dans une phase où j'ai repris un peu à faire de l'ostéo, voilà, pour raconter un peu ma vie. Et du coup, je me suis dit, en vrai, j'adore le mood sport, donc je vais regarder un peu parce que je sais que Netflix fait énormément de docu de sport, et donc je vais regarder un peu ce qu'ils ont fait. Donc je suis retourné sur Netflix et j'ai sélectionné 3 séries qui me semblaient assez cool. Point Break, je crois, qui est la série sur le tennis. Ouais. Une série sur le golf et une série sur le Tour de France. Ok. Sachant qu'il y a aussi Formula One que tout le monde connaît sur la Formule 1, mais j'avais déjà vu, donc voilà. Et j'ai commencé à regarder ces 3 séries. D'abord la série sur le tennis. J'ai enchaîné pratiquement tous les épisodes. Je suis à la saison 3 là. C'est bien. C'était franchement la première saison folle. Ça te donne envie de devenir, de tout plaquer pour devenir un tennisman, un entraîneur de tennis. Tu dis, putain, tu te dis, ils ont quand même une vie de fou furieux, quoi. C'est quand même assez incroyable. Puis ils ont quand même bien ciblé les joueurs qui suivent. Nicolas Kyrgios, le grec qui a un fort tempérament, Zverev, Medvedev, des femmes aussi, Ons Chapour,
Donc des profils qui sont hyper intéressants à suivre, des profils qui sont prenants. Et franchement, je me suis régalé sur les 2 premières saisons. Et en fait, sur la 3e saison, tu te rends compte, et en parallèle, j'avais commencé aussi celle sur le Tour de France et le golf, que, et c'est un peu dommage, mais Netflix va chercher à caler des types de profils qu'ils ont avec des gens réels. Et au final, bah, tu te retrouves toujours à avoir les mêmes types de profils. Le beau gosse ou la belle gosse à qui tout réussit et qui est là pour tout casser. Le bad guy ou la bad girl qui est aimé de personne et qui réussit quand même un petit peu mais qui a des galères. Le mec qui est parti de rien et qui au final a fait son bout de chemin juste grâce au talent, tu vois. Et puis tu retrouves, et le dernier que j'ai regardé c'était sur le golf. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, ils vont pas refaire ça, tu vois. Je vais essayer de catégoriser. J'avais fait un petit papier en disant, bon, qui est le perfect gain, qui est le. Et en fait, hyper rapidement, j'ai réussi à caler tous les gens que je voyais dans les profils, dans les stéréotypes que j'avais prédéfinis. Et ça m'a un peu saoulé. Parce que je me suis dit, c'est vraiment sur cette vision ultra américanisée où il faut que tu retrouves des personnages que tu retrouverais dans un film en fait, qui vont avoir que tu vas pouvoir comprendre rapidement parce que c'est des stéréotypes, donc que tu les as déjà vus en fait. Tu as l'impression de les connaître parce que tu te dis ah oui mais lui il réfléchit comme ça ou il pense comme ça. En fait non, pas du tout. Le gars je le connais pas ou on le connaît pas, tu vois, et ça serait bien de le prendre dans sa complexité et pas d'essayer de le faire coller à quelque chose que les gens vont comprendre rapidement et facilement. Donc ça c'était très cool parce qu'en fait tu prends ça comme des séries de fiction, mais un peu trop peut-être. Donc voilà, c'était le point cool, mais sur la longue un peu plus chiant. J'ai regardé donc la fameuse série sur le vol, j'ai oublié son nom, faudrait que je la retrouve, sur le vol du musée qui a été fait aux States et qui s'appelle Vol au musée. Voilà. Allez, facile. Le plus grand cambriolage du siècle. Ok. Et j'ai regardé 3 premiers épisodes. En fait, au bout du 3e épisode, je me suis dit, en fait, le même épisode copier-coller que je viens de regarder. Genre, il s'est rien passé de nouveau, donc ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Et ensuite, pour faire un peu contre-pied à la aux séries Netflix sur le sport que j'avais regardé. On ne considère pas forcément comme des documentaires. C'est fait comme des documentaires. Et derrière, quel est le filtre à poser, je sais pas. J'ai regardé un documentaire sur le sport universitaire aux États-Unis. Et la façon dont les jeunes étudiants vivent ou survivent à ce système. Et je savais que c'était quelque chose qui était hyper important, hyper développé, et que c'était la compétition dans son état le plus pur et extravagant, mais j'ai quand même été choqué. Dans le sens où, aux États-Unis, étant donné le système, tu sais que le goal de tous les gens qui sont un petit peu ric-rac et qui ne sont pas forcément des génies, c'est de faire du sport de haut niveau. Sauf que tu sais pas que le sport de haut niveau, c'est 0,1% des gens qui y finissent et que 99% des gens se fracassent en fait sur le système. Et c'était assez fou du coup de voir à quel point des gens donnent tout. Des gens se retrouvent propulsés. Alors oui, ils arrivent dans des conditions incroyables où ils ont tout ce dont ils ont besoin. Ils ont des chambres, ils ont des entraînements, etc. Mais derrière, en fait, c'est juste pour les sélectionner, pour les entraîner et les sélectionner. Et si à la fin, t'es pas sélectionné, et ben c'est ciao. Et bien tu vas retourner dans ta voiture et tu vas commencer à l'aménager parce que ça va être ton appartement, ta cuisine, et c'est extrêmement dur. Je trouve comme réalité, et le documentaire est assez bien fait sur ça, sur le fait que voilà, violence du truc quoi. Comment il s'appelle celui-là? J'ai plus le nom, je l'ai noté. Ouais, je le mettrai dans les parce que je pense que c'est mon top 3. Non, top 2 ou top 3, tu vois. Ouais, d'ailleurs, c'est quoi ton top, t'as dit? Je dirais celui-ci, et puis un documentaire qui s'appelle Fantastic Fungi, et sur les champignons. Oh non, mec, il est ultra fake ce Et en fait, voilà. Ah non. Je l'ai regardé, je me suis dit c'est un truc de fou. Et ensuite,
J'ai T'es renseigné. regardé des vidéos YouTube parce que ça m'a, comme tu disais, ouvert l'appétit. Ouais. Et je me suis rendu compte que c'était bullshit, quoi. Ouais. En fait, il y a des trucs intéressants dedans, mais tout le moment où il arrive et il parle du développement de l'homme, Ouais. Ça, c'est c'est full bullshit. bullshit. Par contre, j'ai quand même été épaté parce que ça m'a ouvert les portes du monde des champignons et que j'ai regardé plein de vidéos ensuite sur le volet structure des écosystèmes de champignons, des forêts, etc. Et c'est incroyable. Pour le coup, Ouais, ça c'est m'étonne incroyable. pas, ouais. C'est vraiment assez incroyable. Et voilà pour mes différents documentaires. Ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Un quoi? Un champignon. Bref, Petit Prince pour les connaisseurs. Bref, J'ai cru qu'il était en train de faire un AVC. Ah ouais, lui, il est dans un autre monde, il est plus dans le podcast là. allez, c'est à moi. Ouais. Bon, moi, je vais faire ça rapide. Faut arrêter les trucs bullshit avec les trucs Netflix sur le sport, etc. Même si, effectivement, j'aurais regardé un épisode pour le délire un soir. Là, je savais pas quoi faire. J'avais besoin d'un truc léger. Allez, Très vas-y. léger. J'ai regardé NASCAR. Netflix. C'est quoi? NASCAR. La série sur le C'est ce course que c'est, de le voiture, NASCAR C'est le sport automobile américain. En gros, t'as des grands cercles. C'est des ovaux. Pas tout le temps Ouais, en fait. des ovales, le NASCAR. Ah ouais? Non. C'est pas tout le temps. Ah, intéressant. Non, il y a des circuits classiques en NASCAR. Ok, putain. En fait, c'est C'est de la voiture? C'est de la Ouais, c'est ça, voiture, c'est des courses de mais voiture. qui va juste dans un sens et qui tourne. Et bon, apparemment, ça fait pas que ça. Mais, Ah, attends, mais- peut-être mais- que je confonds. Ouais, tu peut-être comprends que je parce que confonds. le NASCAR, les caisses, elles sont bien particulières. Elles Oui, ont un oui, pneu non, je plus confonds gros, avec, les pneus gros d'un côté, pas de l'autre, parce qu'elles tournent que dans un sens, et c'est n'importe quoi. Les caisses qui coulent en paquet, Je sais pas du ça tout. fait des gros carnages. Ouais, non, c'est du grand nimp. Et là, on voit la différence culturelle des Américains. C'est du too much, ça n'a pas de sens, etc. Bon, après, voilà, s'il y a des Américanophiles qui regardent et on trash talk, ils ont peut-être raison. Peut-être parce que je comprends pas. On va me dire que la F1, c'est à peu près pareil. Potentiellement, ouais. Bon, c'est peut-être un peu plus subtil. Bon, bref. En tout cas, voilà, j'ai regardé ça. J'ai regardé aussi du Nota Bene Histoire sur les guerres napoléoniennes. Ah, j'en ai pas parlé, mais j'ai regardé full Nota Bene aussi. Ouais, bah, ça, Est-ce qu'on peut considérer ça comme de docu je pense qu'on peut le considérer comme du docu. Il fait quand même un travail de recherche de qualité, je pense. Après, de toute façon, je pense qu'à partir d'un certain moment, tu peux tout. À partir du moment où tu apprends des choses et que c'est potentiellement réaliste, vraisemblable, et il y a un peu un fond de vérité, je pense que tu peux le mettre dans le docu. Oui, c'est pour ça qu'il y a un cadre à définir. Voilà, c'est Ouais. pour ça qu'on a parlé pendant 1 heure sur la vérité, tout ça. Bon, bref, guerre napoléonienne, vraiment intéressant pour moi, parce que je sais que mon père adore cette période-là. J'ai jamais trop creusé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était des périodes de temps extrêmement courtes. C'est incroyable, je crois que le tout, ça fait 15 ans. Et on se dit, putain, il se passe autant de choses en 15 ans. C'est fou, ouais, c'est C'est assez fou. comme, Et surtout aussi, on voit un peu, en fait, c'est pas si loin que ça, et on voit aussi, c'est assez régulier que Poutine parle de l'impérialisme occidental. En fait, il fait référence à cette période-là avec vraiment l'impérialisme de la France, avec cette boulimie de territoire, etc., mais qui avait des fondements historiques intéressants. Enfin bon, très intéressant. J'ai regardé du Finari aussi. Donc Finari, c'est un youtubeur Ouais. qui a créé une entreprise sur des conseils financiers. caméra. Oh non! C'est la muscule le premier. Ah oui, c'est possible. Messieurs, dames, nous sommes de retour, nous avons une petite coupure et notre ami Sylvain était en train de nous annoncer les podcasts, pas du tout, les documentaires docu qu'il avait qu'il a regardés, qu'il vous conseille. Allez, let's go, C'est Sylvain. parti. Ok, donc oui, je parlais de Finari, donc youtubeur entreprise qui parle de finance. Souvent sur les finances, j'ai un peu de retenue sur ce type de contenu parce que je me dis que voilà, tout et n'importe quoi. Là, j'avoue que j'étais agréablement surpris, notamment sur le PER, plan épargne retraite, les optimisations fiscales, c'est intéressant. Est-ce que c'est vraiment un documentaire? Parce que là, j'ai pas l'impression. Documentaire ou tuto? Des tutos. Bon, après, En fait, ça te donne des informations, donc à partir de là, moi je considère que c'est un documentaire. Hein. Non, pour moi, c'est pas des documentaires. Bon. Harry, c'est des tutos. je vais regarder, pendant le mec- que tu continues, là, je le vais mec regarder qui la dit ça- définition de documentaire, Ouais. juste pour voir s'il y a un truc qu'on Ce aurait sera dû, intéressant parce que là, je me fais trash talk par le mec qui nous a mis des trucs Netflix sur le sport, le golf, le Mais tennis. c'est plus des documentaires. Et couilles, c'est Et pas des pas- documentaires. Harry, pour le coup, il y a des données, il y a quelque Non, chose. mais c'est tu pas un documentaire. Je suis désolé. Ça peut être une vidéo explicative. Ça peut être. Mais vois. Ok, bon, Finari, pas docu. De toute façon, j'allais pas le mettre dans mon top. Quoique le PER est intéressant. moi, tu vois, je pensais à Eureka. C'est un peu pareil, mais sur l'économie. Ouais, Eureka, j'adore. Hein.
Tu connais? C'est cool. Bien sûr. Mais, Ouah. mais Moi, je le mets en documentaire aussi. Hein. moi, je le mets pas en documentaire. Ah, c'est solide. Pareil. Hein. Après, Mais c'est pas parce que c'est solide. Pour moi, un cours, tu prends un cours. C'est pas un documentaire. C'est un cours. Alors, on va lire. Bon, c'est la définition Wikipédia, mais on s'en fout. c'est bien parce qu'on a parlé 30 minutes en entrée sur la C'est DEP ce que et c'est. enfin on arrive avec quelque chose. Le film documentaire ou le documentaire est un genre cinématographique, audiovisuel, télévisuel et radiophonique qui se différencie de la fiction. Film de caractère directif, bon là c'est une citation. Le documentaire, tel un document, est présenté comme une preuve de l'existence d'un phénomène technique, sociétal ou historique dont il veut établir une description minutieuse, voire en tenter l'explication. Ça c'est la définition. Bah, Plus ça rentre. Hein. en fait, mais du coup pour moi, tout rentre là dans le Moi je pense que tout documentaire. rentre là. Hein. Mais Genre- dans ce cas-là, je dis comme ça, hop, j'en parle plus. Une série de podcasts qui s'appelle Guerre de business. Ah oui, Guerre de business, c'est ultra cool. Incroyable. La Guerre de dit business, c'est quelque un chose. podcast aussi, quoi. C'est un podcast. Ça me dit quelque chose. Mais Ok. ils disent. Mais oui, c'est audio, hein. informationnel. Oui, bien sûr, c'est ça le truc. Ok, je skip Finari, du Arte, hein, Arte des caisses, sur la mondialisation, sur la cuisine aussi, sur l'historique des plats, c'est intéressant, parce qu'on voit aussi que l'historique des plats est mêlé à beaucoup de choses, hein, à la guerre, à l'âge entre différentes cultures, etc., comme le fried chicken, pardon, Les le frites. poulet frit coréen, qui en fait trouve partie de cette origine aussi avec les Américains, parce qu'ils ont récupéré ça, après ils ont ramené ça chez eux, enfin, c'est intéressant. Quoi d'autre Dessous des cartes, hein, géopolitique. Ça, j'avoue que la géopolitique, je regarde beaucoup régulièrement, donc je pourrais presque tout remplir avec ça. Euh, et c'est intéressant, surtout en ce moment, hein, qu'on voit le bordel et un peu et, le monde où ça va et les répercussions pour l'Union européenne et pour nos vies. Euh, et voilà, hein, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Je pense que j'ai bien rempli mon mois avec tout ça. Et mon top, je vous mets le cercle des neiges. Ça rentre dans la définition. Je pense que vraiment l'image a. Ça t'a plu parce que ça a aussi ce côté fiction, je pense. Non, parce que Ça sont parle bons, de ils quoi? sont Je sais bons. même pas de quoi Les il gens s'agit. se sont écrasés, l'avion qui s'est écrasé. Ah oui! 1973 ou 72, On a dû survivre je sais pas combien de temps. survécu 3 mois. C'est 3 mois? 3 mois en Énorme. montagne. Oui, ils ont fini par se bouffer entre eux. Ouais, c'est ça. Ouais. Manger les cadavres. C'était pas Ouais, du ouais, cannibalisme grave, Ouais. c'était quand même spécial, mais honnêtement, Ouais, comment tu peux définir le côté cracra ou pas du cannibalisme? Non, mais ouais, il y a le mais côté cracra où tu finis par buter des gens Ouais, vivants ouais, pour les ouais, bouffer ouais, ouais. et où tu es Ok, ok. résigné à un point que Ouais, ouais, tu ouais. sais que si tu vas pas être capable de survivre. Mais en plus, c'est franchement, voilà, je vais juste prendre un peu de temps pour rentrer là. 1 minute, mais regardez, c'est vraiment extrêmement intéressant. L'histoire est extrêmement intéressante et même en fait, la conception qu'on a de la survie, de l'espoir, de tout ce qu'il y a derrière et de la difficulté aussi à réfléchir à cette situation-là, à faire un choix, parce que c'est terrible. À partir du moment où ils étaient tellement dans le mal pour se dire on va manger les cadavres, à partir du moment où tu as commencé à manger les cadavres, tu peux pas t'arrêter. Et c'est tu l'as vu le film 127 heures? Alors c'est c'est moins là où long. il se coupe la main. Il se coupe le bras, ouais. Et genre, Ouais, je- c'est un gars qui il fait de la Vélo, rando, je sais plus, ouais, ouais. ou du vélo et tout. C'est pas Il un. chute. Pas une escalade, l'escalade Non, Non, il est, bah, il est à dans vélo, la je montagne crois, quand ouais. même, mais je sais plus ce qu'il fait exactement. Bref, une activité sportive. Il se retrouve le bras bloqué sous une pierre. Impossible de l'enlever, et du coup, ouais. Ouais. C'est une histoire vraie aussi, ça. On a allé toujours. Ouais. Mais bon, en Bref. tout cas, voilà, je sais que il y a une certaine partie qui est romancée, mais c'est assez facile de l'occulter et je trouve que l'image rajoute vraiment quelque chose. Parce que quand tu entends le récit de l'histoire et que tu imagines le cannibalisme, c'est une chose, mais quand tu vois, enfin en tout cas là c'est un film hein, bien sûr, mais quand tu vois la chose et comment ça se passe, etc., Ça prend au trip, ça quoi. apprend vraiment au Ouais. trip et de manière particulière. C'est pas dans le cinéma classique Ouais. où il y a un pic d'émotion, où on t'amène vers une émotion. Ça, là, tu vois, c'est passif, ça pèse quand même et c'est intéressant. Ok. Voilà, je mets ça. Docu Arte Mondialisation en top 2, j'aime beaucoup. Puisque voilà, on essaye d'avoir une vision, je crois qu'il dure 1 heure, 1h30. On essaye d'avoir une vision sur le monde entier, les différentes cultures, les gens qui vivent à l'étranger, ce qui se passe, l'émergence de l'Inde dans une certaine dimension, puisqu'en fait, voilà, les grosses compagnies américaines notamment essayent de sortir. Et l'Inde est le pays qui a eu le plus
le plus de politiques protectionnistes de tout le bassin là. C'est un des pays qui s'est fondé sur le protectionnisme, l'Inde. Et Ouais. on voit aujourd'hui les limites quand même. Mais on va pas Il y en- partir il y en sur a de la beaucoup. géopolitique. Ouais, Moi, j'aimerais il y en a juste beaucoup, mais- terminer par un truc un peu plus léger. Un docu que j'ai oublié qui s'appelle Les Chasseurs de Cristaux sur Netflix. Et qui parle des gens qui sont des cueilleurs de cristaux, en fait, qui vont sur le glacier de Chamonix récupérer dans des fissures de la roche à flanc de falaise des cristaux, qui sont des passionnés. Ok. C'est assez court, mais c'était un petit bol d'air frais, honnêtement. Je l'ai regardé en plus avant d'aller au ski. Et c'était un petit bol d'air frais où je me suis dit, cool, je viens de passer un bon moment. C'est léger. Pour pas se fâcher complètement avec la montagne. Donc, c'est terminé pour Ouais, cet épisode. Carrément. Je pense qu'on va pouvoir annoncer le prochain défi. On a déjà commencé. On a déjà commencé puisque au moment où nous tournons, nous sommes le 5 avril et donc c'est le défi d'avril qui veut qui veut avoir cette lourde tâche. Allez, Sylvain, vu que t'es le mieux parti, je pense que t'as la primeur de nous l'annoncer. Aïe, 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 aïe. Sachant que c'est le premier défi qu'on va vloguer. On essaye de vloguer, On en va tout cas. essayer de vloguer et donc sur lequel vous allez pouvoir nous retrouver sur Instagram. Donc on va vous mettre le lien de notre Instagram en lien. En description. Et vous Il y aura pourrez plein de suivre, trucs stylés. ouais, on va commencer à essayer de passer la vitesse supérieure pour vous donner un peu plus de Pour vous contenu. régaler finalement. Exactement, en fait. Rien de tel qu'un défi bien difficile. Hein. Donc, c'est réaliser 10 minutes d'entraînement ou de réalisation d'ATR. Donc, c'est appui tendu renversé, il me semble. Hein. Exact. Ouais, c'est Donc, ça. l'idée, voilà. Oh, personne fait le renversé par contre. En vrai. Ça a renversé. Bon, Vous- c'est- parce que normalement, l'ATR en gym, c'est appui tendu renversé parce que tu sors en roulade. Oh Non, là, pour je moi, sais- renverser, Et c'est non, parce mais- que t'es à Moi, l'envers. je sais même pas de quoi on parle. Je sais Appui qu'il faut tendu se mettre sur renversé, ses bras. c'est parce que renversé, t'es à l'envers. Ah, je sais pas, mais normalement, il y a une sortie roulade. Bon, dans tous les cas, nous, on fait l'équilibre sur les mains. Oui, voilà, c'est ça. Les arts du cirque. Ah, putain. Bon, en tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est on prend un homme normal, voilà, qui est bien debout sur ses pieds, il doit se retrouver comme ça et tenir tout seul. Donc, concrètement, c'est presque impossible, hein, en tout cas pour Alvin et moi. On va voir, ça le fait début 5 était catastrophique. jours, il y a eu un ATR faiblard. Il y a eu une Non, mais PLS. c'est un beau mais, début, c'est un beau début. On commence tous de quelque part. Tout à fait, sachant que Romain, sans surprise, le fait déjà. Donc voilà, c'est Ouais. encore un défi incroyable hein, pour lui. Mais maintenant, je dois m'améliorer. En fait, ouais, ça permet de voir si, en le faisant vraiment tous les jours, Ouais, je vais parce que- m'améliorer. C'est extrêmement dur, honnêtement. Ça demande Et- du courage, notre référence. Putain. On verra ça dans un mois. On verra ça dans un mois. Vous verrez Et, vous on aussi. vous dit Allez voir sur à très Insta un peu bientôt, nos ouais. progressions. retrouvez tous les liens des documentaires qu'on aura abordés dans la description. Également. Likez, commentez. Oui, likez, commentez, envoyez-nous 5 un étoiles. max de force, les loulous, si vous êtes toujours là. Parce qu'il y en a On peut-être est qui sont dispo. plus là. Parce qu'il y a peut-être plus grand monde, Ouais. mais c'est pas grave. On est ça. dispo partout sur YouTube, Spotify, YouTube Music, Apple Music, Apple Music, Apple Podcast, everywhere. Deezer, Everywhere. Peut-être. partout. Allez, Et toi, on est là. retrouvez-nous. On vous souhaite une très bonne fin de journée, matinée, peu importe quand est-ce que vous nous écoutez. Et à très vite. Allez, ciao. Que du love.